Et tu es aussi au nom de Jésus. Amen. Les qualités qu'il faut pour faire des exploits. Les qualités qu'il faut pour faire des exploits. Pour faire des exploits. Nous avons dit dimanche passé, il faut le discernement. Quelqu'un dit il faut le discernement. C'est la capacité de distinguer le vrai du faux. De distinguer l'original de la photocopie. Amen. Cela va au-delà de nos sens. L'ouïe, l'odorat, le toucher, cela va au-delà. Amen. C'est la capacité ou la faculté de perception des choses spirituelles. Alléluia. Amen. Le discernement, c'est la faculté de perception des choses spirituelles. C'est également savoir ce que Dieu est en train de faire et le faire avec lui. C'est aussi encore la capacité de savoir ce que le diable fait et barricader la route. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Si vous avez le don de discernement, quand quelqu'un se présente devant vous, même avec un visage sérieux et serein, vous saurez la motivation de son cœur, l'intention de son cœur. Vous verrez même l'esprit qui est derrière. Que Dieu nous accorde le don de discernement. Certaines personnes sont préparées pour le mauvais jour. Mais que Dieu ouvre tes yeux pour que tu discernes ces personnes. Pour que tu ne commences même pas la marche avec eux. Si tu as déjà commencé, que tu te sépares de ces gens-là. Dans le nom de Jésus. Et quelqu'un dise Amen. Pour faire des exploits, il faut être courageux, persévérant et déterminé. Dis à quelqu'un, sois courageux, sois persévérant et sois déterminé. Tu ne dois reculer devant rien. Même s'il y a une opposition, l'opposition c'est que tu ne vas pas relâcher. Dis je ne vais pas relâcher. Ce que j'ai commencé, on dit ce que j'ai commencé, je vais terminer cela. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Mandela a eu un rêve. Alléluia. Amen. Je dois libérer mon peuple. Alléluia. Amen. Je dois libérer mon peuple. Alléluia. Amen. Pour cela, il a fait le droit. Alléluia. Amen. Mais en ce temps-là, ce n'était pas possible. On l'a attrapé, on l'a enfermé. Et 10 ans en prison, on est venu vers lui négocier. On te fait sortir, mais tu renonces à la politique. Il dit jamais. Dis jamais. Alléluia. Amen. 15 ans. Renonce, on va te libérer. Il a refusé. Ce rêve, je vais accomplir cela. Il a fait 29 ans en prison. Mais gloire à Dieu, quand il est sorti, il a mis fin à l'apartheid. Il est devenu président. N'abandonne pas l'exploit. On ne te le donnera pas sur un plateau d'or. Jamais. Praise the Lord. Hallelujah. On ne te le donnera pas. Praise the Lord. Hallelujah. Quand vous lisez toute la Bible, même Cana, c'était pour les gens. Alléluia. Amen. Dieu dit, allez, chassez-les. Hey. Praise the Lord. Hallelujah. Dis, je dois combattre. Tu dois être armé du courage. Parce que pour chercher ce que tu veux, tu dois être courageux. Tu dois être combattante. Tu dois être persévérant. Même si tu trouves cela, pour garder cela, mon frère, tu dois être persévérant. Dis, je dois être persévérant. Amen. Amen. Luc 19, verset 2 en 5.
Luc 19, versets 2 à 5. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Verset 5. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Oh, que quelqu'un dise Amen. Amen. La nature ne te fera pas cadeau. Les Les hommes ne te feront pas cadeau. Même les événements ne te feront pas cadeau. Mais sois armé de courage et de persévérance. Praise the Lord. Alléluia. Regardez ce que la nature a fait des Zachée. Courte de taille. Jésus marchait. Il voulait voir Jésus. Mais il ne peut pas. Il y avait la foule un peu partout. Il y aura toujours une solution quelque part. Tu vas trouver cela. Tu vas trouver cela. Cette semaine, tu vas trouver cela. Tu vas trouver cela. Il y a encore une autre solution. Il y a encore une autre voie. Sois armé de courage. Amen. Amen. Il dit certainement. Comme ils sont sur cette route-là, ils vont passer de l'autre côté. Le monsieur a contourné. Le riche, il a couru. Il dit, hey, même s'ils vont encore arriver ici, là, ils seront autour de lui. Je ne peux pas le voir. Il est monté. Dis, je vais monter. Dis, je vais monter. Je vais monter. Il est monté. La solution à tout, c'est Jésus. Je n'ai pas écouté ton amen. Je n'ai pas écouté ton amen. La solution à tout, c'est Jésus. Amen. 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 Il est monté. Quand Jésus est arrivé là-bas, Jésus a déjà vu ses efforts. Les autres, je marche avec eux. Mais toi, je serai dans ta maison. Je vais manger avec toi. Je vais boire avec toi. Amen. Tes efforts seront récompensés. Amen. Sachez ceci. Le diable déteste le mouvement. Amen. Amen. Quand vous décidez d'être là où vous êtes, se contenter de ce niveau, de cette maison, de cette voiture, de ces enfants, et de cette femme, vous êtes à l'aise, il ne vous fera rien. Mais lorsque vous allez vous lever un jour, assez c'est assez, je suis fait plus pour faire plus que cela, le vent contraire va venir. Mais tu vas vaincre cela. Tu vas vaincre cela. Je dis, tu vas vaincre cela. Alors là, je lance l'appel à quelqu'un. Lève-toi ce matin. Amen. Même malgré la douleur. Écoute ceci. La douleur est éphémère ou temporaire. Mais la fierté est éternelle. Je t'en prie, ne sacrifie pas ta vie. Passe dans cette douleur. Dis à quelqu'un, passe dans cette douleur. Dis-lui c'est temporaire. Dis-lui c'est éphémère. Mais la fierté que tu vas tirer quand tu vas traverser le feu, c'est éternel. Vous savez, le diable va te présenter la voiture, l'argent. Alléluia. Amen. Tu vas rentrer dedans. Mais à la fin, tu verras le feu. Tu verras l'enfer. Mais Dieu, lui, va placer devant toi la croix. La croix. Ça te veut dire la douleur. Amen. Quand tu vas passer cela, il y aura le feu. C'est pour enlever certaines choses de toi. Cette colère, cet égoïsme, cet égocentrisme. Il va enlever cela. Quand il est sûr que c'est enlevé, tu vas devenir l'homme parfait. L'homme brillant. Amen. Amen. Et là, c'est éternel. Mais pour lui là, c'est éphémère. Amen.
Ce que Dieu nous a appelés à faire ensemble, ça ce n'est pas même pas 1 millième. Dis Amen. Amen. Donc on ne peut pas être content. On doit aller de l'avant. Dis je dois aller de l'avant. Encore plus fort. Amen. Amen. Écoutez ceci. Chaque fois que la vie va vous donner quelque chose, il va prendre quelque chose. C'est de la folie de croire que tu peux prendre quelque chose de la vie sans rien donner. Si tu es chômeur, tu trouves du travail, tu vas perdre certains amis, tu vas perdre certaines sorties. Tes temps de repos là, tu vas perdre cela, mais tu vas gagner la gloire, tu vas gagner le respect, tu vas gagner l'argent. Sois prêt à être courageux, à être persévérant, à être déterminé. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, ça nous demande même la routine. La routine. La même chose. 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 Ça finira par porter de fruits. Amen. La même chose. Et quand tu le fais, tu cherches encore d'autres moyens de le faire efficacement. Tu cherches encore d'autres manières de gérer ta vie, de gérer ton entreprise, de gérer tes enfants. Tu ne vas pas t'arrêter. Tu ne dois pas être découragé. Tu dois aller de l'avant. Praise the Lord. Alléluia. Cessez de lire des choses qui vous appauvrissent. Cessez de regarder ces choses qui vous appauvrissent. Cherchez ce qui va vous améliorer. Dans le nom de Jésus. Troisième point. Si tu veux faire des exploits, il faut apprendre à débuter petit. Il y a quelqu'un qui apprend à débuter. Amen. Amen. Dieu même a commencé petit. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dieu a commencé petit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Praise the Lord. Hallelujah. Et après, pendant 6 jours, il créait toutes choses. Je dis le Tout-Puissant. En un clin d'œil. Il peut oublier. Mais il nous enseigne la vie, c'est étape par étape. C'est une procédure, c'est un processus. Mais tu dois suivre cela. Dis, je dois suivre cela. Encore très fort. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez, même des fois, vous allez voir certaines qui arrivent sur la scène avec tout en même temps. Hey, si Dieu lui a fait ça, Dieu doit me faire cela. Mon frère, quand il travaillait, tu n'étais pas là. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Quand il était à l'entraînement, tu n'étais pas là-bas. Alléluia. Amen. C'est le terrain qui est en train de le révéler. Mais avant le terrain, il a fait des travaux, il a travaillé derrière. Ce qui apparaît le même jour disparaîtra le même jour. Amen. Amen. Vous allez voir. Vous êtes en classe. Il y a un devoir. Vous avez scellé 19. Amen. Amen. Répétez cela. Répétez ça encore. Si vous répétez cela, vous êtes au niveau. Mais si vous ne répétez pas, ça là c'est une chance. Et nous devons nous. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dis à quelqu'un, tu dois apprendre à débuter petit. Nous voulons conduire des grosses voitures en même temps. Nous voulons être dans les grandes maisons. Ça ne se passe pas ainsi. Alléluia. Amen. Ça doit aller d'étape par étape. Et cessez de vous comparer aux gens. Ce que
Vous ne savez pas. Certains sont en train de manger la moisson de leur vie. Amen. Amen. Mais toi, tu es encore au table de semence. Comment tu peux t'égaler à cette personne? Tu vas avoir les mots de cœur. Amen. Amen. C'est ça qui fait qu'on va chez Dieu. Je t'ai fait quoi, Seigneur? Je t'ai fait quoi? Regarde à Joe. Regarde à fille. Et moi là. Comment tu veux que je t'adore? Mauvaise prière. Amen. Amen. J'ai dit une phrase ici. Si la prière ne change pas les choses dans ta vie, c'est que Dieu veut que toi-même tu changes. Et quand tu vas changer, les choses vont venir d'eux-mêmes. Si tu crois en cela, dis Amen. 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 Même une graine, on doit planter cela. Ça doit pourrir. Ça doit mourir avant de grandir. Tu dois passer dedans. Tu dois passer dedans. Dis à quelqu'un, tu dois passer dedans. Alléluia. Amen. Mais j'ai causé un peu avec la jeunesse. Il y a 3 semaines de cela. Bien aimé, tout ce que vous voyez à la télévision, sur les réseaux sociaux, 90 à 98%, c'est faux. Dis c'est faux. Tu n'arrives pas à dire. Encore. Praise the Lord. Alléluia. Vous allez voir un jeune homme. À 21 ans, j'ai eu mes 10 millions. J'ai eu 5 maisons. Et regardez même les liasses. Mon frère, c'est le plus pauvre du Togo, ça. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. C'est les tonneaux vides qui font du bruit. Celui qui a la sauce, il veut passer inaperçu. Amen. Je prie que l'esprit là qui est sur nos pères, nos mères qui sont ici, même quand il donne, il dit pasteur, ne dis pas, hein, dis Amen. Mais j'attends le jour là. Parce qu'il faut dire que c'est moi qui ai donné les 1 million là. Il faut dire, c'est moi. Il faut l'être sans paraître. Il faut l'être sans paraître. Ça va te permettre de vivre longtemps. Ça va te permettre de faire des économies. Mais quand tu parais sans l'être, Ndeko manam 20 000. Ndeko mado 200 000. Ndeko omado 500 000. Parce qu'on est le Sénégal comme et même la signe voix. Dès qu'on va bien on a même tout gana. A ou coleto, a faut pas coleto. Alléluia. Il faut l'être sans paraître. Paraître sans l'être, c'est démoniaque. Amen. Amen. Moi-même, j'ai dit ça à quelqu'un. Il dit, tu donnes certains témoignages à l'église, tu veux que les gens fassent quoi? Donc, maintenant, si c'est une chose, Marie. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, ils vont envoyer $. Puis écoutez, ils m'ont envoyé $. Ils m'ont rien envoyé. Alléluia. Amen. Parce que tu as parlé $, tu as parlé €. On va faire pour dis Seigneur, aide-moi à comprendre ces choses. Ça ne me fait pas rire, ça doit changer. Amen. Amen. Parce que même ceux qui font cela sur les réseaux sociaux sont en train d'envoyer nos enfants en enfer. Mais toi, Niabi jeune, sois sage, sois intelligent. Et le discernement, les choses viennent à leur temps. Chaque fruit, comme chaque arbre, porte son fruit en sa saison. Amen. Amen. Ne mango toi, mimdako peo. Ne paye à toi, mimdako blifon. Waka konfano be kame. Praise the Lord. Hallelujah. Dis ma saison arrive. Très fort.
Très fort. Cessez de vous torturer. Là où tu dois être, c'est là où tu es. Mais quand tu vas faire ce que je suis en train de te dire, tu vas courir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ne fais pas de divertissement ton travail. Ne fais pas de divertissement ton travail. Praise the Lord. Hallelujah. Tu t'amuses plus que travailler. Arrête cela. Amen. Amen. 6 heures sur téléphone. 10 heures sur téléphone. À la fin, j'ai appris quoi? Je n'ai rien appris. Alors là, tu arrêtes. Que quelqu'un dise Amen. Amen. 4. Pour faire des exploits, il faut savoir saisir les opportunités et les honorer. Il faut savoir saisir les opportunités et les honorer. L'autoroute de la vie est remplie d'opportunités. Mais je prie pour toi ce matin que tu ne rates pas les opportunités. Que tu ne rates pas les opportunités. Que tu ne rates pas les opportunités. Amen. 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 Vous savez, il y a un temps pour semer. C'est une opportunité. Mais quand tu rates cela, c'est le moment de récolte. Que tu sèmes, il n'y aura pas la pluie suffisante pour faire fleurir ce que tu as planté. Reconnais les opportunités et saisis cela. C'est l'opportunité qui active la destinée. Dis à quelqu'un, c'est l'opportunité qui active la destinée. Toutes les opportunités ratées ralentissent la destinée. Je prie que tu ne rates pas les opportunités. Que tu ne rates pas les opportunités. Que tu ne rates pas les opportunités. Dans le nom de Jésus. Manquer d'opportunités, c'est perdre sa destinée. La destinée est construite par des briques d'opportunités. Je vais vous l'expliquer. Nous prenons la vie de Joseph. Chaque étape de sa vie est une opportunité. L'opportunité se présente comme douleur, comme joie, comme le mal, comme le bien. C'est toi qui dois comprendre. Amen. Amen. Son père lui a fabriqué, a lui donné un habit multicolore. Dis, c'est une opportunité. Les jeunes ont l'habitude de voir des visions. Mais quand son père lui a porté cela, lui ne voit plus de visions. Il voit des songes. Que le manteau du mentor vous soit accordé dans le nom de Jésus. Tu dépasses les gens de ta génération. Amen. Tu vois plus que les gens de ta génération. Tu attires plus que les gens de ta génération. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Cet habit a provoqué la haine de ses frères. La haine de ses frères, c'est encore une opportunité pour qu'il quitte la maison. Amen. Amen. Il a quitté. Ils l'ont pris. Ils l'ont jeté dans le puits. Le puits, c'est une opportunité. Ils ne vont pas le tuer, mais ils vont le vendre. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ils l'ont vendu à qui? À Potiphar. Dis, c'est une opportunité. Il est devenu chef. Dis, c'est une opportunité. La femme de Potiphar a menti dans son compte. Dis, c'est une opportunité.
Donc tout ce qui t'arrive là, c'est une opportunité. C'est pourquoi la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On t'a chassé de cette entreprise. Tu vas créer ton entreprise. On t'a chassé de cette maison. Tu vas fonder ta famille. On t'a méprisé. Là où tu vas aller, si c'est vraiment ton opportunité, les choses vont changer dans ta vie. Amen. 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 Vous voyez, la maison de Potiphar, c'est une opportunité. Parce qu'il y avait deux prisons. La prison pour les dignitaires et la prison pour les peuples. Mais comme il a fait la maison de Potiphar, on l'a mis dans la prison des dignitaires. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Amen. Là, il a raconté les chansons et le panetier. Et là, même encore dans la douleur, il les a aidés, servi les gens, aider les gens. C'est encore des opportunités. Amen. Il a fait de tout son cœur. Amen. Amen. Et quand ils sont partis, ils l'ont oublié. Mais le jour J, Pharaon a rêvé. Le rêve de quelqu'un va devenir opportunité pour toi. Amen. Amen. Je me souviens de ceci. Dit l'Éternel, rien ne lui est impossible. Dis cela. Amen. Amen. Un fidèle a rêvé ici. Au cours de son rêve, un monsieur est venu le sauver. Et le monsieur est fidèle ici. Le matin, on m'a remis 100 000 pour donner à ce monsieur qui l'a sauvé. Mais de ne rien dire. Dieu est capable de tout. Il peut t'annoncer sans ton avis. Ah, crie, Dieu est capable de tout. Je ne te sens pas. Je ne te vois pas. Je ne vois pas les femmes de foi. Parce que ce que tu es en train de dire là, tu es en train d'écouter cela. Il veut te surprendre dans cette semaine. Dis, mon Dieu est capable de tout. Je ne dis pas que prochainement, quand tu vas rêver de quelqu'un, il faut donner. Amen. Amen. Sinon, je vais prendre beaucoup d'argent. Vous me rêvez, vous me donnez. Praise the Lord. Hallelujah. I say praise the Lord. Hallelujah. Que le nom du Seigneur soit loué. Joseph est devenu comment? Premier ministre. Vous voyez ça? Les briques d'opportunité provoquent une grande destinée. Amen. Amen. Chaque jour, vous avez des opportunités. Ne les ratez pas. Il y a certaines opportunités qui sont des opportunités de destinée. Je prie le Seigneur qui te donne le discernement, qui te donne le courage. Quand ça va arriver, il faut saisir cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Samuel 2, verset 12 à 14. 1 Samuel 2, verset 12 à 14. 1 Samuel 2, verset 12 à 14. Oui. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Étaient des hommes pervers. Comment? Étaient des hommes comment? Pervers. Oui. Allez-y. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Shilo. Dis, Seigneur, préserve-nous de tout ton cœur. C'est les fils d'Élie, le sacrificateur. On les qualifie de pervers. Que ce nom ne soit jamais attaché à ta vie.
Pourquoi? Quand on prépare, ou bien quand on fait les sacrifices, il y a certaines parties de l'animal, c'est destiné à Dieu. Mais les fils d'Élie, qu'est-ce qu'ils font? Avec fourchette à 3 dents, ce qui est réservé à Dieu, et ils prennent cela. Ne prends pas la gloire de Dieu. Ne prends pas ce qui appartient à Dieu. Ils prennent cela. Alléluia. Amen. Regarde le verset 17. Verset 17. Oui. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Hey. Oui. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant. Il faut aller au 22 à 25. Verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Dis Seigneur, pardonne-nous. Sincèrement, dis Seigneur, pardonne-nous. Alléluia. Même leur père dit arrêtez cela. Mais ils ont continué. Bien aimé, que quelqu'un dit la piété, le respect pour les choses spirituelles. Si vous manquez cela, vous allez croire que vous avancez, mais ça va vous rattraper. Le respect pour les choses spirituelles. On ne s'amuse pas avec les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Même venir dans la maison de Dieu, c'est une opportunité pour gagner en grâce. Mais ne devenez pas trop grand. Ne devenez pas trop orgueilleux. Amen. Amen. Respectez tout ce qui se fait dans la présence de Dieu. Ils ont loupé cela. Normalement, le sacrificateur engendre le sacrificateur. Mais par manque de piété, ils ont loupé cela. Alléluia. Amen. Ils ont été rejetés par l'Éternel. Et ils sont morts prématurément. Ça ne sera jamais ta portion. Mais ma prière pour toi, revois ta vie. Revoyons notre vie. C'est très important. Alléluia. Amen. Je ne veux pas faire ceci et être derrière. Il y a l'essentiel avant l'agréable. Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous pouvez beau crier, chanter, sauter, danser, tomber. Dieu veut l'obéissance plus que cela. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Soyez richement bénis et faites des exploits au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Dis Seigneur, oh très fort, Seigneur, pendant que je prie, donne-moi le courage, la détermination, la persévérance. Donne-moi le courage, la détermination, la persévérance. Oh Seigneur, donne-moi le courage de saisir les opportunités. Donne-moi la force de reconnaître ce que tu fais et que je rentre dedans. Donne-moi le courage de commencer petit et de terminer grand. Dans le nom de Jésus. Pragadazaya, Shalamanakata, Pregadaya, Andozayaka, Bele Bregeda, Mandazayakata, Shale,
Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Merci Seigneur. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis, je suis sanctifié. Je suis purifié. J'ai un nouveau départ. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez été béni par ce message. Vous voulez donner votre vie à Christ. Vous pouvez le faire maintenant. Répétez ces paroles après moi. Dites: Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi aujourd'hui de tout mon cœur. Je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Je crois en ta mort et en ta résurrection. C'est pourquoi, à partir de ce jour, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Jésus, parce que tu m'as accepté. Amen. Église Miab, Christ en nous, l'espérance de gloire.